وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre seconde partie de cette sixième leçon du niveau 1 de nos cours arabes. Apprendre l'arabe du Coran. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ensemble le féminin toujours, mais le duel et le pluriel. Dans la première partie, nous rappelons que nous avons vu le singulier du féminin. Aujourd'hui, donc, nous allons voir le duel et le pluriel. Mais bien sûr, comme toujours, avant de commencer, un petit rappel que vous pourrez, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, prendre le temps de revoir et d'observer dans les PDF qui vous ont été envoyés. Concernant maintenant le duel et le pluriel du masculin, comment on transforme un mot masculin donc au duel et au pluriel, donc un petit rappel. Donc la leçon en elle-même, on va parler d'abord aujourd'hui donc du masculin, du singulier féminin. Juste un petit rappel que le singulier indique l'unité. Maintenant, comment savoir si un mot est masculin ou féminin? Donc comment transformer un mot masculin en féminin? Ça concernera plutôt donc les adjectifs, etc., etc. Mais comment savoir, comment reconnaître un mot féminin? Le mot féminin, le singulier féminin, donc comme signe et marque du féminin, il y a le petit ta rond à la fin. Je dis bien c'est le ta rond, al-mudawwara, c'est pas al-mustatila, c'est pas le grand ta comme on a l'habitude, le grand trait là, non. C'est bien ce petit ta là qui en général est la marque du féminin en arabe. Maintenant, s'il y a un mot masculin, par exemple mu'min, un croyant, on veut mettre donc au féminin, alors il suffit donc de retirer la dernière voyelle bien sûr et d'ajouter un zabar sur la dernière lettre du masculin et ajouter donc le ta mudawwara, le petit ta à la fin. Donc mu'minun qui donnera comme féminin mu'minatun, une croyante. Donc très facile de faire le féminin mu'minun, on ajoute le petit ta à la fin, mu'minatun. Donc la leçon en elle-même, on va parler d'abord aujourd'hui donc du masculin, du singulier féminin. Juste un petit rappel que le singulier indique l'unité. Maintenant, comment savoir si un mot est masculin ou féminin? Donc comment transformer un mot masculin en féminin? Ça concernera plutôt donc les adjectifs, etc., etc. Mais comment savoir, comment reconnaître un mot féminin? D'autres exemples, par exemple, muslimun, muslimatun, salihun, salihatun. Et on avait vu beaucoup d'autres mots, il faut s'entraîner à le faire, c'est très très simple. Par exemple, on avait vu mutasaddiqun, mutasaddiqatun, salihun, bon, comme c'est là, ou bien kafirun, kafiratun, mushrikun, mushrikatun, fasiqun, fasiqatun, etc. Donc, la marque du féminin, en général, c'est ce petit ta sur un nom, bien sûr. C'est le petit ta, donc à la fin, le taron, le tiron, le taron, bien le mudawwara, comme vous voulez. Donc à la fin du mot masculin. Le duel. Pour un rappel, le duel désigne donc le nombre 2. Maintenant, comment fabriquer le duel féminin? Vous allez voir, c'est très simple. Presque un peu comme le masculin. Donc on prend le duel, on ajoute pareil le masculin, aina ou ani, à la fin du singulier féminin. Il faudra bien retenir pour l'instant. À la fin du mot singulier féminin, on ajoute comme au masculin aini ou ani. L'exemple mu'minun, le féminin c'est mu'minatun, on enlève bien sûr la voyelle sur la dernière lettre et on ajoute aini, ça va nous faire mu'minataini. Le masculin c'est mu'minaini. Et le féminin, mu'minataini. Là, le masculin, on va ajouter à la fin du mot masculin. Et pour le féminin, on va ajouter à la fin du mot féminin. Ou encore, mu'minun, mu'minatun. Et là, on ajoute ani. Ça va nous donner, non, mu'minatani. Mu'minatani. Donc, vous voyez, mu'minun, mu'minaini, mu'minatun, mu'minataini pour 2. Mu'minun, mu'minani, mu'minatun, mu'minatani. Très simple.
Le duel. Pour un rappel, le duel désigne donc le nombre 2. Maintenant, comment fabriquer le duel féminin? Vous allez voir, c'est... Pour un autre exemple pareil, on s'exerce à faire muslimatun, muslimataini, muslimatani, ou encore salihatun, salihataini, salihatani. On s'entraîne avec les autres mots. Mushrikun, mushrikatun, mushrikataini, mushrikatani, kafiratun, kafirataini, kafiratani, etc. Et ainsi de suite. Pour le pluriel, un rappel, le pluriel donc indique un nombre supérieur à 2, à partir de 3. Maintenant, à partir du féminin, comment faire? Faudra retenir. Pareil, donc, pardon, on ajoute un tin ou un tun à la fin du masculin singulier. Pour le duel, il faut prendre à partir du féminin singulier. Et là, pour le pluriel, on prendra à partir du masculin singulier. Vous verrez que c'est très simple. Ça, c'est seulement pour les règles. Mais sinon, dans la pratique, ce sera très simple. Vous verrez, Inch'Allah. Mu'minun, on prend le masculin maintenant. Mu'minun, et on ajoute atin. Mu'minatin. Mu'minun. Mu'minun, son pluriel féminin sera mu'minatun, mu'minatin. Donc pour l'autre c'est la même chose, mu'minun, on prend le masculin, voyez, et on ajoute atun à la fin, ce qui va nous donner mu'minatun, mu'minatin, mu'minatun. Petite précision, par contre, voyez là, voilà pour l'instant on voit les mots très simples. Maintenant, imaginez, ça c'est pour une précision pour le Coran, par exemple, lorsqu'on va s'exercer dans le Coran, si le mot est précédé, ou bien si le mot débute, donc un alif lam, le pluriel se terminera donc par atou et ati, c'est-à-dire il n'y aura pas de deux voyelles, mais un seul, atou ou ati. Par exemple, on dit al-mu'minatu, al-mu'minati. Mais quand il n'y a pas alif lam, on dit mu'minatin, si alif lam, on dit al-mu'minati. Al-mu'minatun, et si on met alif lam devant, al-mu'minatu, pardon, al-mu'minatu. Ça, on verra pourquoi l'alif lam. Ça, c'est dans les leçons ultérieures, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'instant, on pense du très simple. Pour le pluriel, un rappel, le pluriel donc indique un nombre supérieur à 2, à partir de 3. Maintenant, à partir du féminin, notre exemple, pareil, muslimatun, muslimatin, muslimatun, salihatun, salihatin, salihatun, kafiratun, kafiratin, kafiratun. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, une méthode, si on a vu à partir du masculin. Et si vous voulez vraiment, seulement à travers l'écoute, reconnaître, c'est simple. Muslimatun, mais sujet, il suffit d'ajouter un alif. Après le mim, ou avant le ta, si on veut dire muslimatun, muslimatun, salihatun, salihatun. Donc, ça, c'est très simple. Très simple. Salihatun, kafiratun, kafiratun. Quand on tire un peu plus sur le ra, c'est-à-dire en ajoutant un alif, donc ça transforme en féminin. Salihatun, si on tire un peu plus, salihatun, alors ça devient pluriel. Par exemple, on dit munafiqun, masculin. Munafiqatun, féminin. Munafiqatun, là ça devient le pluriel du féminin. Vous voyez, quand on tire un peu, ça risque donc de changer un peu la traduction, quelquefois du singulier, on passe au pluriel. Maintenant, rapidement, quelques exemples pour voir un peu le singulier féminin. Qu'est-ce qu'il faut faire à la fin d'un mot? Mu'minun, mu'minatun, muslimun, muslimatun, salihun, salihatun pour le féminin. Pour le duel maintenant, c'est très simple, c'est la même règle. Mu'minatani, muslimatani et salihatani. Pareil là, pour le pluriel maintenant, mu'minatun, muslimatun et salihatun. Maintenant, on lit ensemble. Le singulier, le duel et le pluriel. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Ou bien on peut faire aussi mu'minatun, mu'minatani, mu'minatin. C'est juste pour s'entraîner, pour reconnaître tout de suite. Vous voyez, c'est simple en fait. Mu'minatun, on ajoute ani, mu'minatani, et on ajoute un alif au milieu, et ça fait le pluriel. Mu'minatun, on ajoute à la fin ani, mu'minatani, le duel. Et si on va aller rapidement, très simple, on ajoute un alif avant le ta à la fin. Mu'minatun, mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Muslimatun, muslimatani, muslimatun. Salihatun, salihatani, salihatun. Vous pouvez dire c'est kafiratun, kafiratani, kafiratun. Mushrikatun, mushrikatani, mushrikatun, mushrikatun, pardon, etc., etc. Vous entraînez, vous verrez, on repérera tout de suite, on va reconnaître en lisant ou en écoutant tout de suite, est-ce que c'est le singulier, est-ce que c'est le duel, ou est-ce que c'est le pluriel féminin. Maintenant, là aussi, bon, les exercices qu'il faudra faire. Ensuite, on peut faire des petites phrases. Ana muslimatun, je suis musulmane, je suis une musulmane.
Nahnu muslimatun, nous sommes des musulmanes, comme on avait fait pour le singulier masculin ou pour le masculin. On refait la même chose pour le pluriel, tout en tenant compte donc de bien faire la concordance, c'est-à-dire nahnu, donc ce pluriel, anti, singulier, muslimatun, antuma, muslimatani, duel, pluriel, etc., etc. Et on s'exerce à faire la même chose avec les mots là. Maintenant, dans ces mots, vous voyez que j'ai écrit avec un fatha debout, si on voulait dire. C'est parce que ce sont des mots du Coran, et en fait, on pouvait mettre avec un alif. Abidatun, normalement, quand on écrit en arabe normal, c'est ain, et alif, après on écrit abidatun. Mais j'écris à la façon du Coran, pourquoi? De sorte que quand on lit le Coran à travers le visuel, Inch'Allah, on peut repérer très facilement. Vous verrez qu'il y a des versets qu'on verra dans les exercices, Inch'Allah. Donc, que voilà, que ta'ibatun, abidatun, etc., c'est au pluriel. Donc, on s'amuse à transformer ces mots singuliers au pluriel, etc., etc. Donc, avec ces mots, on fait ces mêmes exercices. Ana mu'minatun, nahnu mu'minatun, anti mu'minatun, etc., etc. Ana zakiratun, nahnu zakiratun. Voilà, là, il faudra traduire les mots ici. Les mots, vous avez déjà la définition parce que vous l'avez vu donc dans les leçons précédentes. Encore une fois, l'illustration à travers le verset qu'on a vu qu'Allah a promis le paradis à ceux qui possèdent les 10 qualités suivantes. On a vu ça lorsqu'on a parlé du duel et du pluriel du masculin dans la deuxième leçon. Innal muslimina wal muslimat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah dit c'est les musulmans. Muslimina, le pluriel, donc muslimati. Maintenant, amusez-vous à faire son singulier le duel. Muslimati, le singulier sera muslimatun. Là, vous voyez, là, il y a alif lam, donc c'est pour ça il n'y aura pas intim. Parce qu'il y a alif lam au début. C'est pour cette raison que j'avais précisé là-bas. Donc, muslimatu, singulier. Muslimatani, vous voyez, le duel, etc. Donc, amusez-vous à faire les différentes personnes pour vous entraîner. Wal mu'minina, mu'minati, pareil, alif lam, croyante. Qanitina, obéissant. Qanitati, obéissante, alif lam. Sadiqina, les hommes véridiques. Sadiqati, les femmes véridiques. Sabirina, endurant, pardon, sabirati, endurante. Continue, bien sûr. Khashi'ina, craignant, khashi'ati. Mutsaddiqina, mutsaddiqati. Sa'imina, sa'imati. Hafizina, furujum, les gardiens, ceux qui gardent leur chasteté, les gardiens de leur chasteté. Hafizati, donc les gardiennes de leur chasteté. Wazakirina, les invocateurs d'Allah en abondance. Wazakirati, les invocatrices d'Allah en abondance. Vous voyez que dans l'exercice, on avait mis alif, et là, il y a par exemple le fatha debout. C'est la même chose. Wazakirati. Alors, qu'est-ce qu'Allah les promet? A'addallahu lahum maghfira. Allah le promet à ces personnes qui possèdent ces qualités, ces 10 qualités-là, que ce soit homme ou femme, sans distinction. Donc, les qualités comptent. Allah les a promis un pardon wa ajran azima. Et vraiment une récompense énorme que Allah seul le sait. Voilà pour terminer les pronoms personnels isolés féminins et les pronoms personnels affixes féminins. Donc un petit voilà des comptes combien on a dans le Coran. Et on voit que encore 444 fois qui reviennent dans le Coran. Parce que souvent des fois dans le Coran, quand Allah s'adresse à la généralité. Donc quand on parle de masculin et de féminin, comme en français, on va utiliser les pronoms masculins. Maintenant, comme il y a quelquefois Allah s'adresse directement pour des raisons particulières, ça il faudra voir dans les tafasirs. Donc pourquoi? À ce moment-là, Allah utilise le féminin ou autre raison, etc. pour les mots féminins. Donc c'est pour cette raison, il y a un peu moins dans le Coran. Là aussi, par rapport à aux statistiques de quelques savants, donc si on reprend les mêmes statistiques, on a appris maintenant plus de 40 mots, encore 400 mots, pardon. Ça nous fait un total de près de plus de 550 mots, 7% des mots du Coran qu'on connaît par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a terminé la leçon du féminin. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que c'est très simple, le Coran est très simple et accessible à chaque personne. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.